Salut tout le monde, vous allez bien? Est-ce que vous êtes là pour adorer Dieu? Parce que c'est Dieu qui peut faire beaucoup de choses dans notre vie, hein. Bon, il y a d'autres personnes qui me demandent de monter en live, mais non, désolé. Donc là, je vais brancher ma baffe et je vais mettre de la musique et on va adorer ensemble, si vous voulez bien. Mais si vous voulez pas, bah, je vais quand même le faire. Salut. Salut. Ça va? Oui, ça va. On était déjà en live tout à l'heure, non? Non, même pas. Non, c'était pas avec nous. D'accord. Tu viens Mais d'où? avec Azélé, on était en live. Non, on n'était pas en live ensemble, là. Je te promets. Ah, ok, bon, je vais vous laisser, hein, les gars. Pourquoi tu vas nous laisser? Parce que je vais chanter. Ah, tu vas chanter? Mhm. Est-ce que tu peux chanter vite fait une musique devant nous? Non, c'est juste des chansons d'adoration hein, pour Dieu. Hein. Ouais, C'est moi, même moi, pas je suis une chrétien aussi, s'il te plaît. Oh. Ça veut dire, viens, on chante ensemble. Comment? Moi aussi, je suis chrétien, ça veut dire, chante ici, je vais chanter avec toi. Ah bon? Ouais. Bon, je vais mettre de la musique dans ce Alors, cas. vas-y. Tu viens d'où? Peut-être ça? Ah, Bon, moi, je vais vous laisser. au revoir. Tu Au es chrétien? revoir. Au revoir, KMD. Vous allez bien, les gars? Est-ce que vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît? Vous pouvez simplement tapoter l'écran. Comme ça, il y aura beaucoup plus de personnes sur le live. Vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît, les gars. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Que Dieu vous bénisse. Hein. Vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît.
tu peux mettre ça en commentaire. Ou bien si tu veux, tu peux monter en live et il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Tu veux bien monter en live? Il y a une joie quand on est vraiment dans la présence de Dieu, quand on cherche Dieu. Bon, mon ordinateur s'est éteint, mais franchement, il y a une joie quand on est dans la présence de Dieu. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des lives en fait pour parler de Dieu. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et bon, je sais pas, ça dépend de ce que Dieu veut. Voilà. Moi, je ne me mets pas en live souvent aussi, mais ben, aujourd'hui, j'ai juste envie en fait d'adorer Dieu quoi. Et je le fais au quotidien, mais je me dis bah si je me mets en live et que je le fais avec vous, bah pourquoi pas en fait. Dieu peut faire beaucoup de choses en fait, il suffit simplement d'ouvrir son cœur en fait à lui. Il suffit bah, de le chercher hein. On n'a pas besoin d'être parfait en fait pour adorer Dieu. En fait, il suffit simplement d'ouvrir son cœur en fait à lui en fait. C'est tout ce qu'il demande en fait. Qu'on ouvre vraiment notre cœur à lui et qu'on l'appelle en fait de tout notre cœur parce que faut savoir aussi que ce monde en fait, personne n'est parfait en fait dans ce monde. On va toujours être déçu venant des autres en fait. Mais quand on a nos blessures comme ça, quand on a des choses qui nous brisent le cœur en fait, c'est dans l'intimité avec Dieu que on va se sentir bien en fait. Dieu nous demande simplement de nous rapprocher vers lui. C'est ce qu'il demande. En fait, quand on s'approche vers lui en fait, et toutes les blessures dans notre cœur en fait, c'est lui en fait qui peut guérir ces blessures. Parce que tous les jours on va être blessé par des gens. Tous les jours on aura tout le temps des choses, des difficultés hein. Mais en s'approchant vers lui en fait, on va ressentir son amour et il va toujours être là en fait au quotidien avec nous. Donc moi, dans l'adoration, je me sens super bien avec Dieu. Et franchement, je me sens trop bien voilà, avec Dieu. Mais est-ce que tu veux monter en live for Jesus? Si tu veux monter en live, tu peux. Je suis à la fois au téléphone. Bah tu sais, quand tu finis de parler avec la personne, tu pourras venir mettre ce que Dieu t'a demandé de mettre. Pourquoi pas? Mon ordinateur s'est éteint. Hein. Chaque fois c'est comme ça. Peut-être que c'est déchargé. J'ai pas tout resté aussi en live parce que comme mon téléphone est un peu déchargé, donc je pense que dans quelques minutes, je vais partir. J'ai branché l'ordinateur parce que je pense que c'est parce que c'est déchargé. C'est pour ça que ça me fait ça. Je suis en train de brancher l'ordinateur là.
Du coup, euh, du coup, j'envoie le message comment? Ben, je vais m'abonner à toi et ben, tu m'envoies un message sur TikTok. Ah, tu peux pas monter en live parce que t'as que 82 abonnés. Mon ordinateur ne veut pas s'allumer, hein. Yeshua. Bonsoir, Aza. Ça va? J'étais en train d'écouter de la louange et soudain, ben, mon ordinateur s'est éteint. Et voilà quoi, ça veut même plus s'allumer, hein. Mais au nom de Jésus, ça va s'allumer. Est-ce que vous êtes chrétien? Si tu peux, mais vu que je suis en appel, allez, bonne soirée, soyez bénis. D'accord, il n'y a pas de souci, soyez bénis aussi, au revoir. Ok, ça s'est éteint, et là je vais l'allumer. Voilà. La religion est-elle importante? Mais non, c'est ce qui est plus important en fait, c'est juste une relation avec Dieu. C'est ça le plus important en fait. Parce que tu peux être dans la religion et bah, c'est pas ça qui va dire que tu vas être sauvé, hein. Mais ça veut pas dire aussi que tu dois pas aller au temple de Dieu. Parce que quand on est ensemble au temple de Dieu, ça fait du bien. Comme ça, on apprend ensemble. Mais c'est le cœur le plus important en fait. Une relation intime avec Dieu, c'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu en penses toi? J'ai déjà répondu à ça. J'ai dit ce qui est important. J'ai déjà répondu à ça. J'ai dit ce qui est important. C'est bon, t'as entendu. C'est notre cœur en fait, c'est ça le plus important. Tu peux toujours être dans la religion, mais s'il y a beaucoup de haine dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal ou quoi que ce soit, peu importe ce qui est dans ton cœur, bah, Dieu n'apprécie pas cela, quoi. Donc, c'est pas la religion le plus important. C'est une relation intime, intime, intime dans ta chambre avec Dieu, en fait. C'est ça le plus important. C'est quoi ta connexion, en fait, avec Dieu? Est-ce que tu as une relation spéciale avec Dieu, en fait? Est-ce que quand tu parles avec Dieu, tu ouvres, en fait, ton cœur? C'est ça le plus important. Après, ben, faut aller au culte aussi pour apprendre un peu plus de Dieu. Même si Dieu va te révéler certaines choses, en fait, dans l'intimité avec lui, mais, mais aussi, faut aller au culte aussi. Comme ça, vous allez apprendre ensemble des choses. Dis-moi, t'es de quelle religion? Pour aller au futur, pour aller au futur, parler avec le Créateur, ça reste toujours intime. Exactement. Parce qu'il y a des choses, il y a des plans en fait que Dieu a pour toi. Il y a des choses que Dieu a pour toi, ben, c'est que dans l'intimité avec lui que tu vas savoir.
s'il y a pas du tout l'intimité avec Dieu, ben, tu pourras pas savoir ce que Dieu a prévu pour ton futur, en fait, ni pour, je sais pas, pour toute ta vie, quoi. Tu pourras pas savoir. Peu importe les prophéties que les gens peuvent te donner, ben, c'est à travers l'intimité avec lui, ben, que tu vas vraiment savoir comment tu dois faire et voilà, c'est là que tu vas connaître le plan de Dieu vraiment pour ta vie. Parce que nous, l'homme, en fait, on est impatient. Des fois, ben, le pasteur peut donner une prophétie sur notre vie, peut nous dire voici ce que Dieu va faire pour toi, mais et toi, tu sais que Dieu va faire ça, mais t'as pas l'intimité avec lui. Donc du coup, là, tu vas voir le temps passer, tu vas voir beaucoup de temps passer, tu vas dire mais Seigneur, tu avais dit ça, tu avais promis ça, mais j'ai jamais vu, tu m'avais dit ça venant d'un pasteur. Mais pourquoi ben, ça s'est jamais produit dans ma vie ben, parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ben, pour pouvoir être connecté avec lui, pour qu'il puisse te révéler, ben, c'est quand le moment exactement, quoi. Et quoi, moi, hein, être dans l'intimité avec Dieu, c'est super bien, ça fait du bien. En fait, ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais vraiment. Parce qu'avec les blessures, tu sais, même à l'église, il y a beaucoup de gens qui nous blessent. Partout, il y a des gens qui nous blessent, en fait. Partout où tu es, il y aura toujours des gens qui vont te blesser. Mais là où tu vas être guéri vraiment, Dieu va vraiment t'instruire, Dieu va vraiment t'apprendre, en fait, à ne pas vivre, en fait, selon la chair, mais à vivre, en fait, selon l'esprit. Parce que si telle personne t'a blessé, ben c'est parce que cette personne a beaucoup de blessures. C'est parce que cette personne a beaucoup de blessures en elle, ben, tout ce qui sort de sa bouche, ben, ces choses ben, vont te blesser également. Donc, pour pouvoir vivre tranquillement et sans haine, sans plein de choses en fait mauvaises, ben, c'est la relation avec Dieu qui va nous aider. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que mon téléphone est déchargé. J'aurais bien aimé rester, mais bon. Ben, je pense que je vais rester pendant à peu près 5 ou 10 minutes de plus. C'est dommage pour le téléphone qui est déchargé. Ouais, mon iPhone, ça se décharge vite. Est-ce que vous pouvez tapoter l'écran, s'il vous plaît? Ah, c'est gentil. Mais c'est pas avec moi que tu dois être bien, c'est avec Dieu. Hein. Tu fais quoi? Mais je suis en train de parler de Dieu. J'écoute de la musique. Je loue Dieu. C'était même pas prévu hein, pour aujourd'hui, mais comme j'avais envie de le faire, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit bah, aujourd'hui tu loues en fait. Donc j'ai dit mais pourquoi pas hein? C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais pourquoi pas, hein, si on peut échanger ensemble, parler de Dieu, ben, pourquoi pas, ça fait du bien de toute façon.
ma faute, hein, c'est mon téléphone. Holy servant Jesus, Yeshua. C'est pas de ma faute, hein, c'est mon téléphone qui a déchargé. Merci Scott, ah, c'est la gloire de Dieu. Hein. C'est Dieu, hein, c'est sa gloire. Tu peux faire de la musique. Je fais déjà de la musique. Hein. Bon, il faut savoir qu'avant, ben, quand j'avais pas encore donné ma vie à Dieu, je chantais pour le monde. Après, je chantais pour Dieu aussi. Je mélangeais les choses. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, ben, j'ai totalement arrêté de chanter pour le monde. Enfin, j'ai préféré de chanter pour Dieu, hein, parce que, regarde, oh, il y a un amour incroyable hein, quand on adore Dieu, quand on est dans sa présence. Donc voilà. C'est quand tu viens en Guadeloupe. Je sais pas, hein, je connais pas la Guadeloupe. Tu vis où? Je suis en Guyane française. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller à l'église? Si vous n'avez pas l'habitude d'aller à l'église, franchement, je vous conseille vraiment d'aller à l'église. De trouver, je sais pas, une église qui est proche de vous
et d'aller quand même parce que quand vous êtes en fait dans un temple, ben cela en fait va vous apprendre un peu plus à connaître beaucoup plus la parole de Dieu. Et franchement, l'intimité avec Dieu aussi, c'est très très important. C'est vraiment important d'être dans l'intimité avec Dieu. Donc si vous n'avez pas ça, euh, la première chose à faire en fait, c'est juste de rester dans votre chambre et de passer une louange comme ça, ben, d'adorer le Seigneur, ou de passer une instrumentale et vous pouvez chanter vous-même en fait. Vous voyez? Vraiment, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut que vous soyez là en fait. Dieu vous appelle. C'était même pas prévu que je parle de Dieu. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais Dieu m'a juste dit, bah, aujourd'hui tu le fais. Bah, j'ai dit pourquoi pas. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment de chercher Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, ça sert à rien en fait de rester dans ce monde. Phil, c'est quoi le titre de la musique? C'est Yeshua, Jesus Image. Tu vas sur YouTube, tu écris Anatoria, Yeshua, et tu vas trouver la chanson. Ah, tu es chanteur? C'est super. Tu chantes pour Dieu ou bien? De rien, Scott. Vraiment. Si vous êtes ici, c'est même pas pour discuter avec moi en fait, c'est juste en fait d'adorer Dieu. Quand je passe la musique, vous pouvez adorer également avec moi, même si vous connaissez pas la parole, les paroles et tout, ben, vous pouvez, je sais pas, prier, vous voyez, c'est ça le plus important. Mon cœur chante, mon cœur dit les choses. D'accord. Mais est-ce que ton cœur parle à Dieu ou ton cœur dit simplement ce qu'il ressent? Parce qu'il y a dire ce qu'on ressent et dire ce qu'on ressent à Dieu. Parce que tu sais, si tu dis ce que tu ressens à Dieu, c'est le plus important. Parce que c'est Dieu qui est capable en fait de transformer toute chose en fait. Les choses que tu ressens dans tes chansons, vaut mieux les dire à Dieu. Super, tu vois. Bah super. Je chante pour Dieu, je ne sais pas, mais je pense qu'il est en accord à ce que je chante. Si tu penses que Dieu est en accord à ce que tu chantes, ben c'est que il est, il n'y a pas de souci, il est en accord, voilà. Mes textes en général, c'est amour, ensemble, se rassembler, se rassemble, unité, pas de guerre. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez tapoter l'écran s'il vous plaît? Comme ça, il y aura beaucoup plus de personnes sur le live. Bon, après, je vais pas tout rester non plus. Hein, mais vous pouvez tapoter. Hein. Live my life worthy and acceptable in your sight, Lord. Sing the song. Yeshua, Yeshua. Is the King Love of yours is the power yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom.
Dieu d'amour, tu changes toutes choses, Seigneur. Oh, tu changes toutes choses, tu changes les circonstances dans nos vies, Seigneur. Tu nous ramènes à toi, peu importe nos difficultés, tu es là, Seigneur. Tu nous appelles à venir à toi, tu nous appelles à venir à toi. Tu dis, mon enfant, je suis là pour toi, je suis là pour toi, mon enfant. Tu m'appelles, mais je suis là pour toi, mon enfant. Je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis là, mon enfant. Je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis là. Il est là pour vous. Peu importe la situation de votre vie, en fait, Dieu est là pour vous. Il ne va jamais vous abandonner. Peu importe ce que vous vivez, en fait, il faut l'appeler simplement. Il faut l'appeler simplement avec tout votre cœur. Il faut l'appeler. Il est le Dieu d'amour. Un Dieu qui vous aime énormément. Vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Il est votre cœur. Il est dans votre cœur, Dieu. Il vous aime énormément. Je ressens son amour pour vous. Je ressens vraiment son amour pour vous. Non. Écoute, Scott. N'écoute pas tes sentiments, en fait. N'écoute pas tes sentiments. Ok? N'écoute vraiment pas tes sentiments. Vraiment, je t'invite, même si tu sens que Dieu ne répond pas à tes prières, reste toujours connecté à lui. Il t'entend, en fait. Il t'entend et il t'aime énormément. Souvent, Dieu a tellement de grandes choses à accomplir dans notre vie, mais il faut en fait qu'il nous fasse passer par un moment de désert, en fait. Un moment où tu as l'impression qu'il n'est plus dans ta vie. Mais c'est juste en fait pour te rendre encore plus fort, en fait. Parce que le plan qu'il a pour toi est tellement grand. Le plan qu'il a pour toi est tellement grand que il doit te faire passer par un désert, en fait, pour te faire rentrer dans sa gloire. Tu dois en fait t'approcher encore plus de Dieu. Approche-toi de lui. Vraiment. Ne dis pas qu'il n'écoute pas tes sentiments. Ce que tu dis. Ne dis pas qu'il ne te répond pas, en fait. Il te répond. Mais essaie aussi de rentrer vraiment dans ton intimité avec lui. Rentre vraiment dans l'intimité avec Dieu. Connecte-toi avec Dieu. Parce que des fois, tu peux demander beaucoup de choses à Dieu. Et Dieu a répondu à tes prières. Mais tu n'as même pas pu remarquer qu'il a répondu à tes prières. Parce que tu n'es pas totalement connecté. Je ne sais pas comment est ta relation avec Dieu, mais si tu n'as pas encore une relation intime avec Dieu, mais vraiment je t'invite à rentrer. Souvent Dieu nous fait passer par des choses où il nous donne l'impression qu'il ne nous écoute plus, mais en fait il est là. Il est là. C'est juste que le plan qu'il a pour ta vie est tellement grand. Le plan qu'il a pour ta vie en fait est tellement grand qu'il a besoin de te faire passer par cette épreuve-là. Donc vraiment ne dis pas ça. C'est le diable en fait qui te donne l'impression que Dieu ne t'écoute pas, mais tout ce que tu lui dis, il t'écoute. Et si tu as l'occasion, va voir mon profil et d'autres clips que je fais. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais m'abonner à toi et je vais regarder. Je vais essayer de... Aïe! Je vais essayer de brancher mon chargeur avec mon ordinateur, le câble. J'espère que le téléphone ne va pas s'éteindre. Parce que là, c'est déchargé.
maison de mon père qui m'aime tant et qui m'appelle. M'appelle par mon nom, même si tu connais tout mon passé. Tu m'appelles malgré tout, car je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Au sein de la plus grande douleur, je lève mes yeux vers toi. Mais grâce tu m'attendais, oh tu m'attendais que moi. De ton pardon. Mi templo è preparato, mi lámpara. Mais je crois que le ciel ne me répond plus. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est le diable en fait qui essaye de te mettre des choses en fait dans la tête en fait. Faut savoir aussi quand Dieu en fait il a un grand plan pour notre vie. Quand Dieu a de grandes choses pour notre vie, bah, c'est là que le diable va vraiment venir te persécuter. Hein. Le diable va rester là. Il va venir te persécuter en fait. Le diable est comme ça. Quand tu as de grandes choses à accomplir en fait dans ta vie, bah, le diable il va rester là. Il va te persécuter jusqu'à ce que tu crois que Dieu en fait lui-même ne t'écoute plus. Mais c'est là qu'il faut persévérer. Parce que tu crois que Dieu en fait lui-même ne t'écoute plus. Mais c'est là qu'il faut persévérer.